7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le 23 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame sacrifie sa vie pour celle d'une otage, Julie Grand. Cette histoire a évidemment marqué les Français, d'autant que le sens du sacrifice fut un temps considéré comme une valeur perdue. Alors en début d'année, cet otage a décidé de coécrire cette histoire à travers un livre intitulé « Sa vie pour la mienne » paru aux éditions Artege. Et nous recevons ce matin l'autre main qui a permis la parution de ce livre, Marc Hainaut. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, auteur de 2 livres, Qui en veut aux catholiques d'abord, puis ce dernier dont vous êtes le co-auteur, donc Sa vie pour la mienne. Et vous faites le récit de ces longues heures dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles, La vérité sur la mort d'Arnaud Beltrame. Pourquoi avez-vous souhaité revenir sur la mort du colonel Beltrame ? Tout d'abord, il y a peut-être un côté anachronique en sachant que le procès d'Arnaud, le procès des complices présumés du terroriste est en train de se tenir à la cour, de se terminer à la cour d'assises de Paris. L'idée, c'était pour la justice, c'était de revenir justement et de faire toute la lumière sur cette affaire, parce que en fait, l'histoire d'Arnaud Beltrame, tout le monde la connaît, mais le procès a permis de révéler certains détails qui, mis bout à bout, en réalité, donne un éclairage neuf, en tout cas un éclairage inédit sur les dernières heures d'Arnaud Beltrame. C'est ce qu'on... Je termine un peu, je continue un peu avec la fin de l'article, mais Arnaud Beltrame, en réalité, son héroïsme ne faisait aucun doute. Il restait finalement à réhabiliter l'aspect vraiment professionnel de son action, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'Arnaud Beltrame est un héros. Je veux dire, à part un candidat, la France Insoumise à l'époque, qui avait craché sur la mort de l'officier supérieur, sur un peu une petite musique ACAB, et la mort d'un gendarme fait toujours plaisir. Ouais. Ce type a même été condamné et exclu immédiatement de son parti par Jean-Luc Mélenchon. C'est dire à quel point l'hommage était universel. Mais il y avait cette petite musique assez désagréable en réalité de Arnaud Beltrame. A-t-il bien fait d'en intervenir de la sorte? A-t-il bien fait de se substituer à l'otage? Ou a-t-il agi de manière inconsidérée et hors procédure? Ces détails lors du procès tendent à penser que non, qu'Arnaud Beltrame a agi en grand professionnel. Alors justement, vous commencez votre article en évoquant cette faute professionnelle. Ce sont les mots de certains de ses collègues à contre-courant du sens sacré de son geste auquel la France rendra hommage quelques heures plus tard. Selon vous, Marc Hainaut, Arnaud Beltrame a-t-il commis une faute ? Vis-à-vis de sa hiérarchie, oui. Vis-à-vis de sa hiérarchie, en fait, tout dépend de comment on prend la chose. Arnaud, la gendarmerie arrive sur place, le PSIG, le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie arrive sur place, et Arnaud Beltrame lui-même commande l'assaut. Il était, en tout cas selon les propres mots de son supérieur, le meilleur officier supérieur de gendarmerie du département. Donc ce n'était pas n'importe qui, et c'était pas un officier qui n'avait rien à voir avec la chose et qui est arrivé comme ça un petit peu par hasard. Il est arrivé, le peloton du PSIC s'est retrouvé face aux terroristes, avec l'otage évidemment entre les deux. L'otage a raconté que l'arrivée évidemment du PSIG, qu'elle l'a vu comme un peloton d'exécution, puisqu'en réalité elle se retrouvait face à cinq hommes armés avec un terroriste derrière qui maintenait le canon de son pistolet sur sa tempe et le couteau sur ses côtes. Elle disait qu'elle sentait le canon du pistolet trembler, et elle a eu le temps d'imaginer combien de balles allaient la traverser avant finalement de mourir tout simplement. A priori, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'Arnaud Beltrame a vu ces hommes avancer, il a dû sentir qu'il n'y aurait pas d'angle de tir suffisamment sécurisé pour épargner la vie de l'otage. Il a vu, à mon avis, que la vie de l'otage était condamnée, et au fond, il n'a fait qu'obéir au code de la défense qui assujettit tous les militaires, c'est-à-dire la vie d'un militaire exige un sacrifice, et si besoin, le sacrifice ultime. Arnaud Beltrame était prêt à ça, mais il ne faudrait pas voir ce geste-là comme une volonté tout simplement d'aller mourir. En quelque sorte, on a vu un documentaire dans W9 où un des journalistes spécialisés a sous-entendu qu'Arnaud Beltrame n'était peut-être pas maître de ses moyens, quand même le décès de son père un mois auparavant, pour expliquer que sa lucidité aurait été altérée. En réalité, tout ce qui ressort de cela, c'est qu'Arnaud Beltrame est allé prendre la place de l'otage, non seulement pour la sauver, pour être certain d'épargner sa vie, mais aussi pour en découdre et pour parvenir à neutraliser le terroriste. Ouais. Alors 3 heures après être entré dans le Super U, ça a duré longtemps quand même, Arnaud Beltrame hurle à ses collègues d'engager l'assaut. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh ben c'est là tout le drame, évidemment. C'est des pièces, évidemment. On avait les rapports écrits parce que tout a été retranscrit après coup, mais avoir seulement la version écrite, en réalité, ça ne raconte pas toute la scène. En entendant la voix d'Arnaud, en entendant celle du terroriste, on voit bien à un moment donné qui a pris le dessus sur qui.
De ce huis clos, évidemment, on ne saura rien puisque les téléphones étaient trop éloignés de la scène. En revanche, on a eu les 11 dernières minutes lorsque le négociateur du GIGN, basé à Satori, donc il n'était pas présent sur place, c'est important de le préciser, le négociateur du GIGN a pu entrer en contact avec Arnaud Beltrame et Radouane Lagdim. Donc, il y a eu tout un échange. Arnaud Beltrame, donc il parlait, il me semble qu'à la toute fin, il parlait rapidement de sa mère, de la mère du terroriste et de la vie. Et d'un coup, effectivement, on entend attaque, assaut, assaut. Le négociateur du GIGN a dit que la ligne étant saturée, il n'avait pas entendu ces mots-là. C'est assez terrible puisqu'en tout cas, au moment du procès, toute l'assistance a parfaitement entendu ces mots prononcés. Et il y a eu un corps à corps de plusieurs minutes au début et dont les détails ont permis déjà d'écarter certaines théories. On a entendu que Arnaud Beltrame aurait, en confiant son arme au terroriste, réarmé ce dernier puisque, selon certains, le pistolet Ruby du terroriste était totalement déchargé. Or, après l'assaut, on a retrouvé des impacts de balles de ce même pistolet sur Arnaud. C'est-à-dire déjà que Arnaud Beltrame n'avait pas réarmé le terroriste. De ce corps à corps, il en est ressorti plusieurs blessures, évidemment, des blessures terribles infligées à Arnaud Beltrame, puisqu'il a été, on le rappelle, égorgé, ainsi que plusieurs impacts de balles. Et plus important encore, on a retrouvé sur le corps du terroriste, donc évidemment les impacts de balles visant la tête, conséquence de l'assaut du GIGN quelques minutes après, mais on a retrouvé aussi un impact de balle passé par la clavicule et ressorti par le bas du dos. Et ça, c'est hyper important de le préciser parce que ça voudrait dire que pendant la bagarre, Arnaud Beltrame a réussi à récupérer son arme et à tirer sur le terroriste et donc le neutraliser complètement. Lorsque vous lisez des articles de presse, lorsque le GIGN entre, Radouane Lagdim est affalé contre le mur, à moitié effondré, avec le corps d'Arnaud Beltrame en travers de lui. Donc en réalité, le GIGN n'a eu qu'à entrer et à achever en fait tout simplement Radouane Lagdim qui était peut-être pas décédé, mais en tout cas sur le point de l'être. Le médecin légiste avait raconté notamment qu'il avait 1 litre de sang dans ses poumons, ce qui attestait d'une blessure antérieure à l'assaut, et donc une blessure, selon toute vraisemblance, l'œuvre d'Arnaud Beltrame. Il a rejoint la lignée des héros de l'histoire de France millénaire, a plaidé Thibaut de Montbrial, l'avocat de la famille Beltrame. Cette notion de héros, Marc Hainaut, les Français l'avaient-ils oublié ? En tout cas, Thibaut de Montbrial a eu raison de dire que ce n'était plus enseigné, mais qu'en revanche, les Français l'ont vraiment pas oublié puisque on termine un petit peu le suivi de ce procès par justement Arnaud Beltrame, mais on l'a fait d'ailleurs la semaine d'avant, écrire sur tous ces petits héroïsmes qui se sont passés autour de l'attentat. On peut penser à cet ancien militaire du 3e RPMA qui travaillait au rayon fruits et légumes du Super U et qui a évacué lui-même plusieurs clients, qui les a enfermés dans une chambre froide, qui s'est posté avec un couteau prêt à intervenir si besoin. On a eu cette dame qui a tout risqué pour sortir, une dame très âgée du Super U malgré les supplications de cette dernière en lui disant courez, sauvez votre vie. Telle jeune fille qui est revenue chercher une de ses amies à l'intérieur. Il y a eu justement, c'est ça qui est assez beau dans cette affaire, c'est que tout ce qui ressort de ce procès, puisque très clairement les complices présumés de Radouane Lagdim ne risquent pas énormément de choses, mais ce procès, en tout cas, a permis de démontrer que les Français étaient encore un peuple héroïque et que face à l'adversité, eh bien, il y avait toutes ces petites lumières en réalité qui perçaient la nuit. D'ailleurs, vous l'avez noté, hein, Arnaud Beltrame, le nom d'Arnaud Beltrame est connu dans le monde entier. Oui. Il aura fallu au moins le procès pour se rappeler du nom de Radouane Lagdim, dont le geste a totalement été occulté, évincé par justement ce geste héroïque. Quel est l'état d'esprit de Julie Grand aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle attend de ce procès ? Disons qu'avec le livre et le procès, Julie, je pense, attend de pouvoir tourner la page. Elle l'avait dit en écrivant ce livre, elle l'a redit lorsqu'elle est passée à la barre à la cour d'assises. C'est un moyen aussi pour elle de rendre un dernier hommage, en tout cas de dire la vérité, sa vérité sur Arnaud Beltrame, pour être certaine que son témoignage restera et que sa mémoire soit pas réhabilité, puisque dans le cœur des Français, évidemment, la mémoire d'Arnaud Beltrame sera chérie encore de nombreuses années. Mais en tout cas, voilà, de rendre témoignage à cet homme. Elle se sent pas vraiment coupable de la mort d'Arnaud, mais en revanche, elle tient vraiment à ce que sa mort est née et la conséquence d'un engagement professionnel total et non pas d'un acte de folie, de mysticisme ou que sais-je encore. C'est une volonté pour elle de rendre justice à Arnaud et d'avancer elle dans la vie et parvenir à surmonter justement les traumatismes liés à cet attentat qui sont encore très lourds. Ouais. Après cet événement, de nombreuses rues, places, écoles, des bâtiments, des lieux en tout genre ont été rebaptisés au nom d'Arnaud Beltrame. La France s'est inclinée devant sa dépouille. Vous vous attendiez à un tel hommage national ?
Oui, bah, honnêtement, c'est oui parce que on était. Alors, il faut se remettre un peu. En 2018, on a l'impression que c'était hier et qu'en même temps, c'était il y Ouais. a très longtemps. Mm. On était dans un contexte d'enchaînement d'attentats terroristes avec une menace chaque année plus grandissante. Je pense qu'il y a aussi un moment où face à l'adversité, face à une situation qui semble inextricable, ce genre d'exemple, ce genre de geste, eh bien, parvient peut-être à donner un sens à tout cela et à rappeler que les sorties de crise, la lutte contre le terrorisme, contre une armée ennemie ou contre toutes sortes de dangers, elle relève aussi de l'engagement de chacun. Et Arnaud Beltrame, à la place où il était, eh bien, a pris une décision hors procédure. Mm. C'est Et il y a le côté peut-être voilà l'héroïsme, c'est peut-être aussi parfois sortir un petit peu des cadres rigides, reconnaître quand une situation n'est pas adaptée, reconnaître quand tel ou tel dispositif n'est pas à même de repousser une menace, et finalement prendre l'initiative et surtout ne pas subir. Je pense que c'est ça en fait le message d'Arnaud Beltrame, c'est surtout ne pas subir. Mm. C'est tous ces hommes pourront témoigner que quelques mois avant l'attentat, il multipliait les opérations, les entraînements antiterroristes parce qu'il avait une conscience aiguisée de cette menace. Il savait il savait qu'elle allait frapper. Et encore une fois, même là-dessus, il avait raison quelque part. Ouais. Marc Hainaut, un autre héros fut célébré cette semaine et panthéonisé, le résistant Missak Manoukian. Deux questions à ce sujet. D'abord, Arnaud Beltrame aurait-il sa place au Panthéon ? C'est une grave question, Maud, que vous me posez. Je n'en ai pas le pouvoir. Oui, en tout cas, ça ne me paraîtrait pas, vu ce à quoi sert le Panthéon et les personnes qui y sont inhumées, qui y entrent. Oui, je pense qu'Arnaud Beltrame y aurait sa place, oui. Et est-ce que son nom aurait sa place aussi dans les livres d'histoire, finalement ? En tout cas, c'est le souhait de l'avocat de sa famille, et je pense que ce souhait est partagé par de nombreux Français. Oui, Arnaud Beltrame a toute sa place, et peut-être que dans quelques années, lorsque nous sortirons gagnants de cette guerre contre le terrorisme, peut-être qu'avec du recul, des historiens feront un lien entre la résistance du peuple français et le sacrifice d'Arnaud Beltrame, qu'il y a en tout cas un lien de filiation certain entre les deux. Comprenez-vous la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas voir paraître Marine Le Pen à cette cérémonie ? Oui, là on entre dans un aspect politique. Comme ça. Je sais, il est 7h20, Non, mais c'est dur. écoutez, non, mais c'est une analyse à 7h15, vous avez l'habitude, moi moins. Non, très sérieusement, tout le monde a compris ce à quoi jouait Emmanuel Macron en réalité. On explique à tout le monde que le Panthéon, c'est un endroit de l'histoire collective et nationale. On nous explique que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain. Et puis Emmanuel Macron va dans l'humanité pour dire l'inverse. Il est même allé plus loin en disant que Missak Manoukian était un résistant parce que communiste et qui croyait en de beaux idéaux. C'est au fond, on a reproché au RN de faire de la politique à deux ronds en allant s'approprier le geste d'un résistant communiste, mais en réalité, Missak Manoukian a été instrumentalisé non pas par le Rassemblement national qui a essayé de se racheter une conscience entre guillemets, comme en sachant qu'ils avaient évidemment des compagnons de la libération eux aussi dans leur rang, et on rappellera que à Londres au début étaient surtout présents des membres de l'Action française, ouais. Mais c'est surtout tout le monde s'est servi de Missak Manoukian pour faire de la petite politique face au Rassemblement national. C'est facile de traiter le Rassemblement national et ses électeurs de partis d'extrême droite lorsqu'ils ne pèsent que 15 ou 20% du corps électoral, mais lorsqu'ils représentent presque un Français sur deux, eh bien ça fracture davantage le pays, alors même que la panthéonisation de Missak Manoukian et de ses camarades aurait pu être un moyen de se retrouver. Oui. Et au fond, quelles que soient les opinions des uns et des autres et leur motivation à l'action, eh bien ce qui compte c'est l'engagement autour du drapeau, et Missak Manoukian luttait avec des membres de l'Action française, avec des monarchistes, avec des nationalistes, avec des gens de droite, de gauche. Enfin, la résistance française, c'était cela, et c'est dommage au fond de faire de la petite politique sur un sujet aussi grave. Ouais. L'idéal français dans des circonstances c'est qu'une guerre ou qu'un attentat peut-il encore aujourd'hui, selon vous, en fait, unir les opposants politiques, à votre avis ? Ce serait bien. Oui, c'est une question compliquée parce qu'on a du mal à transposer l'histoire, évidemment. On dit toujours que l'histoire se répète, mais peut-être que l'attitude des gens, pas forcément. Et là, quand on voit effectivement ces divisions politiques autour d'une cause nationale, de quelque chose qui normalement nous dépasse, on se dit que vraiment demain, si une guerre éclate, en fait, les principaux opposants, ce seront la droite et la gauche, quoi. C'est pas. En fait, comment dire, si vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, les opinions politiques et les partis politiques dans lesquels les gens militaient, au fond, à la fin, comptaient peu. Il y avait des collabos parmi les gens de gauche, les gens de droite. Il y avait des résistants parmi les gens de gauche, les gens de droite. Je pense que, alors c'est très facile de dire ça aujourd'hui et personne ne sait comment il agirait dans de telles situations, mais que l'héroïsme est transpartisan.
qu'il y avait d'authentiques héros chez les frontiers, chez les communistes, comme il y avait d'authentiques héros à droite, et la couleur politique, au fond, importe peu. Ouais. Pour revenir rapidement sur Arnaud Beltrame, est-ce que cet événement a, selon vous, permis une espèce de réconciliation entre les Français et les forces de l'ordre, au moins un temps? Tous les sondages démontrent qu'une immense majorité des Français sont attachés aux forces de l'ordre. Je pense que, en fait, au fond, dès le 13 novembre 2015, il y a eu un attachement affiché des Français vis-à-vis des forces de l'ordre. Et honnêtement, le geste d'Arnaud Beltrame n'a fait que conforter, en tout cas, à incarner l'idéal du sacrifice. Et les forces de l'ordre, qu'elles soient militaires, qu'elles soient policières, etc., de toute façon, sont mues par ce sacrifice, par ce don à la population, à la sécurité de la population. Je pense que les Français le savent, les Français le voient, et il ne faut que et au fond, les prises de parole isolées et provocatrices de certains élus d'extrême gauche contre les forces de l'ordre sont prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de la base politique politicienne qui, au fond, les Français méprisent profondément. Ouais. En 30 secondes, Marc Hainaut, vous disiez tout à l'heure que effectivement le procès, non pas d'Arnaud Beltrame, de cette affaire était en cours. On en est où concrètement là? On est à la toute fin du procès. Alors, je voudrais pas dire de bêtises à votre antenne, donc je m'abstiendrai sur la durée exacte. Mais en tout cas, à la base, le procès est censé se terminer aujourd'hui, donc on est censé avoir les peines prononcées. Les peines prononcées vont l'être dans la journée. Et la France, voilà, tournera la page définitivement de ces attentats de Trèbes et de Carcassonne. La cour était censée juger des complices présumés, mais en réalité, il n'y a qu'une seule ombre qui a éclairé ce procès. C'est une belle figure de style, mais il n'y a eu qu'une seule personne dans ce procès, c'est Arnaud Beltrame, en réalité, qui a jusqu'au bout, au fond, qui a esquivé, qui a camouflé tous les autres, et seul son geste, en réalité, ressortira de tout cela. Merci beaucoup Marc Hainaut. Je rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, co-auteur de Sa vie pour la mienne, paru aux éditions Artege, coécrit avec Julie Grand, qui fut l'otage sauvé par Arnaud Beltrame. Merci, à très bientôt sur notre antenne.